Plusieurs enjeux. Il y a un enjeu politique. C'est qu'on est aux 5e rencontre. Les premières rencontres ont surtout permis de se compter. Les rencontres de Nantes l'année dernière ont permis d'ouvrir aux nombreuses tendances du mouvement. En gros, là, on est vraiment dans une période d'émulation. L'année dernière, c'était justement l'occasion de se rencontrer, de commencer à se connaître. Et ce qu'on attend sur ces rencontres, du côté d'Abicop, c'est de pouvoir commencer à travailler ensemble, avancer ensemble, avec comme optique à moyen terme justement de pouvoir travailler aussi sur les valeurs qu'on partage vraiment, et puis avoir dans la mesure du possible aussi un message commun sur ces valeurs qu'on partage. Voilà, et ce qui ressort après, justement, on est à 2 jours, il y a eu la journée des écoquartiers plus l'ouverture, plus cette première journée des rencontres de l'habitat participatif, c'est justement que il y a des volontés qui émergent et des volontés aussi d'avoir un travail commun concret. Et ça s'inscrit bien dans ce que nous on attendait de ces rencontres. À côté de ça, autre point important, c'est le volet politique. Et donc sur le volet politique, c'est le constat qu'on n'ait pas réussi encore à mobiliser de manière sérieuse et véritablement engagée le ministère du Logement, le secrétariat d'État au logement. Et donc là, c'est la nécessité de pouvoir prendre une nouvelle énergie, pouvoir aller de l'avant pour obtenir des résultats tangible, et c'est justement cette unité du mouvement qui va aussi nous donner du pouvoir et de la légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc ça, c'est un point important. Et autre tendance forte de l'année, c'est un intérêt de plus en plus important et de plus en plus marqué de la part des collectivités locales sur les questions d'habitat participatif et d'habitat coopératif, et la volonté d'intégrer ça dans les politiques publiques. De notre côté, ça s'est déjà fait sur Lyon, ça vient de se faire sur Paris justement. Et donc ça se décline progressivement et on voit qu'on a un véritable mouvement qui impacte les politiques publiques. Donc on peut considérer qu'on a une tendance lourde, une tendance de fond. Et donc des collectivités qui sont de plus en plus mobilisées là-dessus. Et donc ça devient des soutiens très forts aussi dans notre démarche globale de reconnaissance du mouvement. Donc ça c'est vraiment un point super positif. Et d'ailleurs on va se rencontrer dans quelques mois avec les collectivités et le secteur associatif pour pouvoir voir comment on peut travailler ensemble et surtout échanger et avoir des synergies. Alors la place des habitants dans l'habitat participatif, on se rend compte que c'est quelque chose qui paraît évident quand on en discute, mais qui n'a rien d'acquis. Et donc il va falloir aussi qu'on pense sérieusement à essayer d'officialiser d'une certaine façon cette place des habitants. Parce qu'aujourd'hui on a un secteur de l'habitat qui fait 100, et il va falloir réussir à trouver sa place là-dedans, sachant qu'on est dans un univers d'experts. Le secteur de l'habitat est un secteur complexe, et donc il faut que les habitants arrivent à trouver leur place sans être mis de côté parce qu'ils ne sauraient pas. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive à trouver un équilibre, un équilibre de rapport de force, parce qu'il y a quand même un rapport de force, il ne faut pas se leurrer. Et donc là, il faut qu'on commence à vraiment travailler ensemble là-dessus, sur une structuration, pour aussi mettre en visibilité le mouvement et la part des habitants là-dedans.